Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ce matin, j'avais mal, j'avais quelques douleurs et tout. J'ai pris ma morphine, ça va un petit peu mieux. Il fait froid, c'est... Voilà, l'hiver est là, les filles. C'est fini. On va être en mitouflé dans nos gros pulls, là, dans nos grosses chaussettes. Ah oui, moi c'est des grosses chaussettes à la maison. Hein. C'est vraiment, vous voyez, les chaussettes qu'on vend chez Action. Les chaussettes Mère Noël, j'appelle ça. Je m'en fous, j'ai chaud et je suis chez moi. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais sortir. Je ne sais pas, on verra bien. Mais je ne suis pas bien, je vous promets, ça se voit d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais faire un couscous avec un peu de viande aux légumes, mais un couscous rapide, hein, pas les couscous comme on fait à la traditionnelle. Parce que déjà, je ne suis pas bien, mais j'ai vraiment envie. J'essaie toujours de faire manger beaucoup de légumes aux enfants et le couscous, ils aiment. Je ne pense pas filmer la recette. Pourquoi? Parce qu'en hiver, je fais souvent, donc on aura l'occasion de partager une recette de couscous. Et je vais le faire au Ninja Foodie. Ça ira beaucoup plus vite. Au lieu de me prendre 3-4 heures, ça va me prendre 1 heure. Donc voilà. Dans mon couscous, je vais mettre tous les légumes. J'ai des navets jaunes comme ça. Je les adore, c'est mes préférés. J'ai les navets normaux blancs. J'ai des poivrons de toutes couleurs. J'en ai encore des jaunes. J'ai des aubergines. Je ne sais pas si je vais en mettre, tiens. Par contre, des courgettes, du céleri, du poireau. En fait, j'ai plein de légumes. Et j'ai aussi un potiron. Je me demande si je ne vais pas en mettre 1 ou 2 morceaux. Pourquoi pas? Ça fait partie, voilà. Donc, je vais faire ça. Par contre, ce que j'avais... Aujourd'hui, je voudrais bien vous faire, comme on a dit maintenant, je vais essayer au maximum de vous filmer des recettes par rapport aux fêtes. Voilà. Donc, je voudrais bien faire avec vous une confiture de clémentine aux mandarines aux épices. Tiens, c'est quelque chose de très original, ça change. Pour les fêtes, vous allez me dire pourquoi. Mais pour les fêtes, en fait, soit vous pouvez offrir ça dans les paniers comme moi je fais. Moi, je fais des tas de petites choses. Et mes cadeaux, en général, c'est des petits paniers dégustatifs, si vous voulez, de dégustation. Donc, avec ces confitures, soit vous pourrez les proposer à table pour l'apéro, parce qu'un apéro, c'est sucré-salé. Vous pourrez le proposer en dessert. Vous pourrez le proposer en dessert en mettant plusieurs choses dessus, différentes choses. Par exemple, sur des petits pains d'épices, sur des... Vous faites ce que vous voulez avec cette confiture. Hein, mais en tout cas, c'est une confiture qui vous servira pour les fêtes. Et moi, je voudrais bien la mettre dans mes paniers. Donc, on va faire cette confiture ensemble, qui est assez originale. Oui, toujours mon chat. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, maintenant, je vais éplucher tous ces légumes et puis je vous reprends. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai parlé beaucoup et vite. Mais je suis pas bien, ça se voit, je pense. Hein. C'était catastrophique ce matin. Ben, moi, j'épluche tout ça et je vous reprends sûrement entre-temps. S'il faut, ben, je vous dirai la recette, ce que je fais, comment je fais en gros, en discutant avec vous. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà les filles, comme d'habitude, on fait une petite tenue du jour. Donc j'ai un pull crème, j'ai un legging crème, j'ai mes bottes, j'ai un sous-pull parce qu'il fait très froid et je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai un petit truc comme ça sans manche, vous voyez, il est super chaud, il est vraiment, voilà, moi j'adore. J'adore. Bah, vous savez bien que j'adore tous mes vêtements. C'est pour ça que je les ai. Donc voilà, je vais le fermer. Voilà la tenue du jour. Et j'ai une grosse écharpe dans les tons là, au cas où. Au retour des courses. Alors, je suis super contente. Pourquoi? En fait, au Lidl, ce qu'ils font, ce n'est absolument pas des fruits et légumes pourris. J'insiste sur le fait. Il y a des caissettes de fruits et légumes mélangés à 1 €. Alors ici, je vais vous montrer. J'en ai pris 2. Et comme par hasard, dans mon menu, j'avais besoin de tout ce qu'il y a dans les caissettes. Alors ici, il y a déjà des épinards lavés. Ils sont très beaux, hein. Il n'y a rien de pourri. Alors, il y a à peu près 2 kg de bananes. J'en ai déjà rangé un comme ça pour 1 €. Il y a 1 kg de choux de Bruxelles. Il y a des radis. Il y a des courgettes. Et regardez-moi comme elles sont belles. Alors, j'ai des tomates comme ça. Alors, 2,50 le ravier, hein, j'ai été voir. J'ai des aubergines, j'en ai rangé quelques-unes. Et des carottes.
Alors, la caissette complète, 1 euro. Quand vous calculez que je voulais acheter des choux de Bruxelles, ils étaient à 1,79, 1,79. J'ai regardé le kilo de courgettes, 1,60. Et il y a 1,5 kg. Comme je vous dis, 2 et quelques. Ça, c'était 1,19. Quand je fais le calcul avec tout, c'est à peu près 6-7 euros la caissette. Et j'en ai eu pour 1 euro. Dans mon autre caissette de 1 euro, j'ai eu encore des épinards. J'ai une laitue. Je vais vous montrer. Elle est belle, hein, une fraîche. J'ai eu plusieurs piments. Je vous dis, j'ai rangé déjà la plupart. J'ai eu des piments doux, comme ça. Donc, encore, voilà, j'ai encore des aubergines, courgettes, de la ciboulette, encore des carottes, des tomates cerises et une iceberg, une salade iceberg. Donc voilà, 1 euro la cagette. Je suis contente. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Alors, j'ai pris mon Senseo comme d'habitude, un coulis de tomates. J'ai pris des pois chiches. J'ai pris de quoi mettre dans les tartines des enfants. Poulet et thon. Alors ici, il y avait du steak pelé. Il est vraiment beau. Regardez. Il est très très beau. Il était à moins 30%. Ça m'est revenu à 6,65 pour 1 kg. Enfin, 980 grammes. J'ai pris un champignon entier. Du salami de dinde. Alors, je suis tombée sur une veilleuse comme ça, 3 couleurs. Dès qu'on passe, ça détecte. Et voilà, j'en avais vraiment besoin. Alors, j'ai pris pour les garçons des chaussettes aussi à moins 30%. Elles reviennent à 3,49 au lieu de 5. J'ai pris mon lait chocolat cacao. J'ai pris 2 boîtes de 12. Un sel. Des feuilles de papier cuisson et mon pain. Alors celui-là, ce pain-là, il est extra là-bas. Et il était en promo à 1,09 €. J'en ai pris 2, hein. Donc voilà, pour ce qui est du retour des courses du Lidl. Ah oui, et j'ai pris aussi du filet de poulet. J'ai pris un gros pack que j'ai déjà mis au congélateur. Donc voilà. Voilà, encore, donc voilà. Voilà, donc j'ai été au Aldi aussi. En fait, il y a plusieurs choses que je dois prendre dans plusieurs magasins parce que le goût est bien meilleur, le prix est vraiment moins cher. Donc, j'ai pas, malheureusement, tout n'est pas dans un seul magasin. Alors, au Aldi, j'ai pris comme ça des petits pas de café. Alors, j'ai pris un chocolat et un caramel beurre salé. Caramel beurre salé, je l'ai déjà mis de côté. J'ai pris 5 crèmes fraîches, style fleurette. Encore pour le goûter, les écoles des enfants, j'ai pris comme ça les petits pains au chocolat, les chocolatines. J'ai pris un filet d'oignons de 2 kilos. Ils sont super durs, sont super... En ces moments, les oignons sont souvent pourris, peu importe le prix que vous donnez, hein. Là, je suis tombée sur des super bons oignons. J'ai pris de la margarine, des frangipane, des sandwichs. Alors, ça, c'est le régal de mon fils, hein, les petits cafés froids. Ça, c'est toujours... ça, c'est les courses habituelles. Encore les courses habituelles, je pense que je n'ai plus besoin de vous les présenter. Alors, je voudrais bien faire un couscous en semaine. Donc, j'ai pris des navets, de l'eau de javel, du côté, et ça, ils sont super bons. Je les adore. Donc, je pense que oui. Hein. Voilà, ça c'était pour le Aldi. Et maintenant, je prépare celle du Colruyt. Voilà, au Colruyt. Alors, j'ai pris 3 litres de lait frais. Ça, c'est du lait frais, ça n'a rien à voir avec, vous voyez, les briques qui sont dans les rayons. Ça, c'est au rayon frais, à côté des yaourts et compagnie. C'est pour faire, je prends toujours du lait frais quand j'ai pas le temps d'aller à la ferme. C'est pour faire mon yaourt, en fait. Donc, je voulais même faire du fromage avec. Ben, je ferai du fromage une fois, puis je vous montrerai la recette. C'est hyper simple. Alors ici, j'ai pris, vous voyez, c'est pour mettre au lave-vaisselle, c'est pour éviter la corrosion de tout ce qui est verre ici. Alors à l'achat de 2, vous aviez moins 40%. C'était super intéressant, ça revenait à 2,60 au lieu de presque 4 € pièce.
Donc, les sacs poubelles, bien sûr, les petits et les grands de 100 litres. Alors ici, maintenant, c'est nouveau. À Marche en Famenne, en fait, avant, on devait aller dans les conteneurs spéciaux pour jeter toutes les bouteilles en plastique, les pots recyclables, tout ce qui est en plastique, les cartons de jus, de lait. Bien, depuis 2 semaines, maintenant, on a les sacs jaunes, comme ça, oh là là, les sacs bleus, pardon. Et on met ça dedans. Et ça coûte 3 € le paquet. Il n'y a pas moins cher, hein. Ça c'est le prix, voilà, pour tout le monde. Alors j'ai pris dans les frais 2 concombres, j'ai pris de l'ail, des couleurs de poivrons différentes, j'ai pris un poireau, ici un céleri, des navets jaunes, ça c'est pour mon couscous, couscous ou bouillon, je verrai bien. Après de la roquette. Alors ici, j'ai pris aussi les petits biscuits lui. Alors, ils n'étaient pas chers parce qu'à l'achat de 2, pardon, il y avait une réduction. Donc, ça revenait à 75 centimes, 75 centimes le paquet de biscuits. Alors que normalement, ils sont à 1,60, 1,70, ça dépend. Voilà. Et le filet de poulet, en fait, c'était pas à truc Lidl. C'était chez au Colruyt. Voilà. 5,09 le kilo. Alors, j'ai pris des champignons surgelés. C'est des champignons des bois. J'ai mis direct au congélateur. J'ai pris un sachet de frites que j'ai mis direct au congélateur aussi. Donc, voilà pour le Colruyt. Ah oui, et j'ai pris un sac de pommes de terre de 5 kilos. Elles étaient magnifiques. Et j'en avais plus. Donc, voilà, comme j'ai dit, je vais faire un couscous rapide. Alors, avec mes enfants, on a épluché, lavé tous les légumes et il y en a. Je vais vous montrer ça, tiens. Hein, j'avais dit que j'allais le faire au Ninja parce que ça va beaucoup plus vite. Et le goût, il est aussi bon. Hein, j'ai envie de manger plein de choses. Je vais vous montrer. J'ai eu des citrouilles. Alors, il y en a une que j'ai déjà épluchée, coupée, nettoyée. Je vais la mettre au congèle pour faire les soupes et tout ce qui s'ensuit. Et une autre qui reste là. Ah oui, et je vais en mettre dans mon couscous, tiens. Pour changer, je vais vous montrer, regardez. J'ai mis à peu près 8-9 morceaux comme ça. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer en gros. Comme j'ai dit, je ne vais pas filmer la recette, mais je vais vous expliquer les étapes, plus ou moins, si ça peut vous aider ou vous donner une idée. Donc, regardez la grosse citrouille qui me reste. Alors ici, comme je dis, j'ai coupé. Alors, j'ai coupé je les ai lavés et j'ai coupé les courgettes. Comme ça, la citrouille. Alors, on a des navets blancs et on a des navets jaunes et des carottes que j'ai coupées ainsi. Ici, j'ai du céleri et les 3 couleurs de poivrons. Ici, j'ai des petites tomates que j'ai coupées en 4. Alors, mon ail et mon oignon. Alors, ici, c'était des pois chiches que j'ai fait moi-même, en fait. Hein, et puis, je les ai mis au congèle. Ici, un petit mélange d'épices. Alors, dedans, il y a du curcuma, de la cannelle, du ras el hanout, du poivre, du sel, du gingembre, une épice couscous, du curcuma. Il y a encore 2-3 épices. Ah oui, du piment doux, du paprika doux. J'ai fait le mélange. Ça, c'est pour mettre ensuite. Ouais, ben, ça, c'est bien moi. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour la viande, j'ai de l'agneau et de la bouillie. Donc, je vais vous montrer. Hein. Je vais faire d'abord revenir la viande dans mon Ninja. Je fais bien revenir la viande. Après ça, je vais mettre les oignons et l'ail, les épices. Je refais revenir 5 minutes. Je couvre d'eau, je ferme et je cuis à pression, pardon, à peu près 15-20 minutes. Après ça, je vais réouvrir et je vais mettre les carottes, les navets et la courgette. Les carottes, navets, le mélange de poivrons, céleri. Je vais refermer et je vais refaire tourner 10 minutes. Sous pression. En fait, je le fais étape par étape et les légumes les plus fondants, ceux qui sont les plus fragiles, je les mets à la fin. Pourquoi? Mais j'ai pas envie que ce soit de la bouillie, quoi. Je voudrais bien avoir des bons légumes. Si vous savez très bien, j'ai pas besoin de vous le dire de toute façon. Si on fait cuire la carotte et la courgette en même temps, mais la carotte sera bien cuite et la courgette sera toute en purée, quoi, écrabouillée. Donc voilà. En gros, voilà. Comme ça.
Vous voyez, plus ou moins, je vous ai expliqué à peu près. Et comme je vous dis, je le fais au Ninja parce que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, j'ai pris mon café, un bon petit café. Parce que je suis fatiguée, je suis épuisée. Alors, comme je disais, maintenant, je vais essayer d'introduire à chaque fois des petites recettes pour les fêtes, puisque les fêtes approchent. Elles sont là, elles sont bientôt là, d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer, hein, je fais des recherches, je note ce que j'ai déjà fait aussi. Il y en a beaucoup que j'ai déjà fait. Tout sur un papier, plus les ingrédients pour ne pas oublier. Alors, je vais vous donner juste des bêtes idées. Alors, ça sera pas des vlogs, en fait. Ça sera juste des petites vidéos recettes. Voilà. Ça peut être 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Mais juste pour cette recette. Et de temps en temps, je vais l'inclure dans mon vlog. Mais je vais juste vous donner des idées. Alors ça fait quand même longtemps que je cherche. À chaque fois que j'ai une idée, je note. Alors, il y aura du sucre orange, épices de Noël, des épices à gyros. On va faire beaucoup d'épices aussi. Du cidre chaud épicé. Alors, j'ai essayé de chercher des recettes que j'ai déjà fait, bien sûr, mais qui vont épater. Voilà. On va faire le vin chaud aussi. Il y a plusieurs façons. Je vais vous montrer le vin chaud, la recette du vin chaud. Mais si vous voulez épater vos amis, votre famille, le cidre chaud épicé, c'est quand même plus épatant pendant les fêtes. J'ai vraiment essayé. Alors, on a plein d'amuse-bouche, on a plein de plats, on a plein de veloutés. Mais là, j'ai vraiment essayé de chercher quelque chose qui sort un petit peu de l'original. Je me suis dit, bah voilà, le cidre chaud, je l'ai déjà fait, c'est délicieux. C'est vraiment un truc de Noël. Mais pourquoi pas, pour remplacer, on fera peut-être, si vous voulez, à vos invités, vous faites du vin chaud avec. Mais le cidre chaud, c'est spécial. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a du cidre chaud, il y a de la confiture de tomates aux épices. Les 4 épices aussi. Alors, il y a les épices de Noël orange, que j'ai dit, je m'excuse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai les ah oui, pardon, oh là là, j'ai tout plein de confit d'oignons rouges, confit d'oignons simples, pour accompagner tout ce qui est amuse-bouche, les terrines, les pâtés, les foie gras. J'ai une moutarde indienne, elle est délicieuse. La moutarde indienne, moutarde aux figues. Alors, lemon curd, ça, voilà, tout le monde connaît. Mais pour moi, c'est un indispensable pendant les fêtes. Pourquoi? Mais parce qu'on fait beaucoup de petits canapés sucrés. Ben, le lemon curd, voilà, hein, on en fait à l'avance. On le met dans le frigo 3 jours, sans problème. Et hop, le jour 2 ou la veille, ben voilà, on tapisse nos petits... c'est quelque chose de rapide qui ne coûte pas un sou. Alors, les piscagènes aussi... Ça, j'en ai plus, donc je me suis dit, j'en ai vraiment plus. J'ai dit, ah ben, je vais la faire avec mes abonnés. On va la faire ensemble. Alors, la confiture de lait, pareil, on a plein de recettes avec. Donc, on va en faire, c'est la même chose. Ça reste au frigo. Je regarde ici ma feuille. Alors, ça, c'est ma liste. Juste ce que je dois aller acheter. Je n'ai plus, et ce que je dois prendre pour vous montrer les recettes, pour vous faire les recettes. Alors, il y aura des chutneys aussi. Des chutneys, des confits, des épices. Je regarde des marmelades. Sucre de Noël, une bûche marquise que je fais souvent. Je regarde. Oh, j'en ai tellement, j'en ai écrit tellement. La confiture de vin. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Franchement, la confiture de vin avec un bon petit pâté de Noël ou alors un petit pâté de fête, c'est divin. Eh bien, on va la faire, la confiture de vin. Il y a la confiture de vin rouge. Je dis bien la confiture de vin blanc. Ça aussi, vous voyez, j'ai vraiment, en fait... Nous toutes, il n'y a pas que moi, on connaît des milliers de recettes. Mais vraiment, là, on va essayer parce que ce n'est pas quelque chose de formidable. On pourrait faire des choses formidables, mais ça va nous coûter le formidable. C'est pour ça que j'ai essayé de rester. J'ai vraiment essayé de tout calculer, que ce soit pour notre portefeuille, que ce soit pour le temps, que ce soit vraiment original, spécial. Donc voilà. Alors ici, oui, j'en ai vraiment tout plein. J'ai des coins dans mon jardin, je vais sûrement faire des confitures, En plus, c'est la saison.
Mais voilà. Je suis en train de noter. J'ai pas fini. Ça fait 3 jours que je suis là-dessus. À chaque fois que je m'en rappelle, hop, je note. Je dis oui, je vais montrer ça aux puces. Je note vite ce qu'il me faut en ingrédients. J'essaye. Alors oui. J'ai pas été là quelques jours. Pourquoi? En fait, déjà, mon papa est venu. Il est venu quelques jours. J'ai profité de lui. Après ça, pendant 2 jours, je ne savais plus bouger. J'étais vraiment pas bien. Et ensuite, il faut absolument que je change de PC. Mais ça ne sera pas pour le moment. Ce sera impossible. Financièrement, voilà. Je ne sais quasi plus monter de vidéos sur mon ordinateur. En fait, c'est un i3, Intel Core 3. Mais il a 6-7 ans. Mais déjà, à l'époque, j'avais pris le plus faible par rapport aux moyens. Mais là, quand je monte mes vidéos, il ne suit absolument pas. La vidéo tourne au ralenti. Je ne peux rien faire. J'ai nettoyé, j'ai défragmenté, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais il n'y a rien à faire. C'est vraiment l'ordinateur qu'il faut changer. Donc, on va dire que pour faire la mise en page, pour monter la vidéo, vous faites aller 2 heures. Mais là, il me faut toute la journée. Je commence à 7 heures du matin, je vous promets. Je termine à 3-4 heures du matin. Ma soeur le sait, puisqu'on discute pendant ce temps-là. Je suis toute excitée. Oui, je monte ma vidéo, mais tu as vu l'heure? Ben voilà, j'ai ce souci. Donc, c'est quand même un peu plus difficile. On va dire que le sort s'acharne sur moi. Je sais pas. Est-ce que j'ai dit je voulais faire, je note, parce que je note tout, hein, comme j'ai une petite tête en ce moment. On va faire aussi un petit déjeuner typique turc à la demande d'une de mes abonnées. Comment on mange chez nous. Donc, un matin, je vais me lever, mais je vais vous montrer. Je vais vous faire. Vous allez être choqués. C'est copieux, hein. C'est hyper copieux. Hein. C'est que ce soit des œufs à la coque, et en plus des œufs durs, et en plus des œufs en préparation, en omelette. Vous allez voir comme chez nous, c'est copieux, mais c'est sain. Pourquoi c'est sain? Même de la charcuterie, c'est rien de gras. Vous verrez, en fait, d'un côté, c'est quand même sain. Il y a beaucoup de légumes, il y a de l'huile d'olive, première pression en général. Mais ça, c'est promis dans la semaine. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé comme... Oh là là, 7 minutes et demie. Mais qu'est-ce que je babble quand même? C'est fou. Et voilà, comme promis, notre petite confiture de fête. Cette confiture, on peut la mettre dans les gâteaux. Si on fait une petite génoise, un petit gâteau, on la coupe, on met dedans. On peut la mettre dans les beignets. On peut aussi la servir avec du foie gras. Attention, hein, c'est testé, approuvé. On peut tout simplement faire des mini tartinades pour des brunchs. On fait tout avec. Et c'est vraiment une confiture de fête. C'est super. Pourquoi? Elle ne va pas vous revenir trop cher puisqu'on est à la saison des mandarines, des clémentines. Donc voilà, alors la base de la recette. Il vous faut 1 kg de clémentines, mais le kilo, il doit venir à partir du moment où vous les avez épluchées et vous avez enlevé la membrane, pardon. 850 g de sucre, 200 ml d'eau. Alors, il vous faudra le zeste d'une clémentine et d'un citron lime, d'un citron vert. Alors, pour les épices, de la noix de muscade. Alors, la noix de muscade, ça va être 1/4 de cuillère à café. Oui, vous allez dire, ah, de la noix de muscade, bizarre. Vous allez voir. En fait, dans l'épice allspice, poivre de Jamaïque, c'est la base de l'épice. En fait, c'est du poivre, c'est de la noix de muscade. On va la faire aussi ensemble. C'est de la cannelle et du girofle. Alors, il nous faudra 2 clous de girofle et une demi-cuillère à café de cannelle. Alors, on va mettre nos clémentines dans notre casserole. J'ai enlevé... Alors, si vous voulez, vous pouvez enlever le pépin. Moi, je ne le fais pas. Il n'y a pas beaucoup de pépins dans cette sorte de clémentine. Et ça ne me dérange pas. Ça fait vraiment maison. Ça fait vraiment... voilà. Alors, je vais rajouter mon sucre. J'allume à feu moyen et je vais faire déjà sortir un petit peu le jus. Donc, je vais les laisser comme ça pendant 10 minutes à peu près.
Voilà, je vais laisser légèrement fondre pendant 10 petites minutes. Donc 10 minutes après, le jus a commencé à sortir. On va mettre l'eau. Voilà. Le zeste. Les zestes, pardon, parce qu'il y en a deux. On va bien tout mettre parce que vous savez qu'un morceau c'est un morceau pour les saveurs. Alors oui, c'est des épices vraiment étonnantes, donc vous allez voir que le goût va être étonnant. Vous n'allez pas être déçus. Alors je mets les épices, donc 2 clous de girofle. On avait dit 1/4 de cuillère à café de noix de muscade. Une demi cuillère à café de cannelle. Voilà. Et là, on va couvrir. Et à partir du moment où ça bout, on va laisser cuire 20 minutes. On va attendre que ça bout. C'est vrai que ça peut être étonnant de voir de la noix de muscade, mais c'est un allié, même le poivre, pour les recettes des fêtes de Noël, incroyable. Quand vous allez faire la recette, vous allez voir, la noix de muscade, on peut même la mettre dans toutes les préparations, cannelle, avec la cannelle, alors pommes, les agrumes, la citrouille, c'est excellent. Quand vous allez faire la recette, vous allez le goûter par vous-même, vous allez bien voir que... Comme je vous dis, ça va, c'est une petite recette qui va épater tout le monde. C'est une recette qu'on ne voit pas beaucoup. C'est vrai, la confiture de clémentine, on voit les confitures de tout, mais pas de la clémentine. En plus, c'est de saison. Donc, les fruits ne sont que meilleurs et moins chers. Parce que notre but aussi, c'est de faire attention, bien sûr. Voilà. Donc, je vais couvrir en laissant juste un tout petit morceau. Et je vais attendre que ça commence à bouillir. Donc voilà, moi ça fait une demi-heure, à partir de l'ébullition, j'ai compté une bonne demi-heure, alors elle est parfaite. Elle est comme il faut. Alors pour ce qui est des épices, vous pouvez en mettre moins, plus, c'est vraiment selon vos goûts. À partir de ce moment-là, vous pouvez goûter et de là vous rajoutez. Ça, voilà. Alors moi j'ai fait dans la semaine les mêmes et j'ai mis des graines de sésame dedans, des graines de sésame grillées. Comme je vous dis, c'est très bon, ça change et ça épate. En général, on se dit, ah, donc vous pouvez en mettre là, vous pouvez mettre quelques graines de sésame grillées si vous voulez. Moi, je ne les mets pas, comme je vous dis, j'en ai mis récemment. Alors, on va tout mettre dans les pots. Alors, j'ai un petit truc très important quand vous mettez en pot. Il faut la mettre bien chaude, c'est très important, hein. Il faut la mettre bien chaude dans le pot et vous retournez le pot jusqu'à ce qu'il froidisse. C'est ça qui va permettre la conservation et le vacuum. C'est très très important. C'est une étape, voilà. Moi, mes confitures, j'en fais toutes les années comme ça, des tas de sortes et je les garde bien 2 ans. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Alors moi, je fais que la moitié de la recette. Moi, je vous ai donné les ingrédients... pour 1 kg, moi j'avais fait 500 grammes. Pourquoi? Parce que je vais faire beaucoup de petites confitures différentes. Et c'est pour mettre, vous voyez, dans mes petits paniers. C'est pour ça que moi je n'ai pas tout mis. Alors maintenant on va tout mettre dans les pots. La maison, elles sont super bonnes. Je vais juste, voilà, comme ça vous voyez, hop. Alors j'ai des gros problèmes avec mon ordinateur, je n'arrive plus à monter mes vidéos, c'est un vieil ordinateur portable. Alors, soit vous enlevez vos clous de girofle, moi je les enlève ou vous les laissez, mais moi en général je les enlève toujours. Donc j'en ai déjà un ici que je retire. Donc,
la place d'une bonne heure, il me faut, je vous promets, je ne rigole pas, la moitié, s'il faut, je vous filmerai la moitié d'une journée pour monter une vidéo. Il faut vraiment que je change d'ordinateur, mais là, c'est obsolète, c'est avec les finances pour le moment. Ça va pas être trop possible. J'ai stérilisé les pots et les couvercles, surtout les couvercles. Alors, je nettoie bien les bords. Je ferme bien et tant que c'est bien chaud, on retourne. Et comme je vous dis, c'est grâce à ça que vous allez avoir une très longue conservation et ça va vacuum, ça va, voilà. Donc moi, je continue à mettre dans les pots et on se reprend. Voilà, ça m'a fait 3 pots de 200 ml. C'est plus cassé. Moi, j'ai ma réserve. J'en ai fait cette semaine. Comme je vous dis, vous pouvez rajouter quelques graines de sésame grillées. Ça fait encore plus son effet. C'est encore beaucoup plus, comment dire, imaginatif. Et c'est très bon. Pourquoi des petits pots? Ben, je me répète, c'est parce que je les offre dans des petits paniers. Donc, ça sert à rien d'avoir un gros pot de confiture. Et quand on a 5-6 confitures différentes, voilà. Alors, je répète bien parce que c'est très important. Quand vous avez fait, quand votre confiture est prête et bien chaude, vous la mettez directement en pot et vous le retournez. Ça va faire que sa conservation est beaucoup plus longue. Il n'y a pas d'air qui va passer. Alors moi, vous voyez, je mets encore un petit peu de film étirable transparent. Et ça va le vacuum. C'est vraiment très important de le faire. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Si vous la goûtez, vous la faites, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis. J'ai encore plein. On va faire aussi des chutneys. On va faire des petits... de quoi accompagner les sauces, les foie gras. On va faire un peu de tout ça. Donc, moi, je vous dis bon appétit, bonne dégustation.